Buonasera Carlo. Buonasera Giada, buonasera a tutti. È un punto fermo della nostra programmazione, un action movie il sabato sera, ma come spesso accade che Locarno iniziamo con un contrasto, omaggiando un regista che fa un cinema ben diverso e che ci porta a una novità qui in Piazza Grande. C'est une soirée particulière, c'est une soirée en même temps qui représente les différences, la diversité qu'on aime amener ici sur cette piazza et ici au festival. C'est la soirée du Pardo d'Onore, c'est la soirée qui est dédiée à un cinéaste à la voix originale. Ce qu'on cherche dans les films nouveaux comme dans les cinéastes auxquels on donne un prix, c'est des films qui nous surprennent. Et le cinéaste auquel on va rendre hommage ce soir, c'est un cinéaste que depuis le premier film jusqu'à la toute dernière, et on le verra ce soir, nous a surpris par des sujets et des histoires très fortes, mais surtout par un style et une façon de le raconter qui est tout à fait nouvelle. Il a commencé avec un film qui était repéré à Cannes, qui était un film très fort, très réaliste, avec un titre qui était provocateur. Il a gardé cette provocation, ce goût de bousculer un peu le public, de donner des nouvelles idées dans tous les films qu'il a fait après. Et surtout, ce qu'on a aimé, c'est le passage qu'il a fait lors de ses derniers films vers un ton un peu plus léger, plus comique, qui va parfaitement avec les films qu'on montre dans cette édition du festival. Our guest tonight comes with a new production, a TV series, which is a new thing for this piazza. Each of his films is different from the previous one, in terms both of style and topic. He's a director who takes on complex issues, philosophical themes. He has been linked also to Robert Bresson, although in the last years he mixes irony with the grotesque. When we talk about original voices in the present, his resounds in a unique way. Let's watch a clip together. Su. Alors on me reproche quoi? C'est l'heure de l'apéri, c'est l'heure de l'apéri, c'est l'heure de l'apéritif. Et vous, Christian, un doigt de vous essuyer? Ah, oui. Ah oui, please. Bon, bah alors, une citronnade, quoi? Non, un whisky, André, s'il te plaît, un whisky. Alors.
terminer avec la première série de Petit Quinquin. Et comme vous avez vu, le cinéma de ce cinéaste, il est plein de nouveautés, plein de force de regard et aussi d'un sens de l'humour qu'on aime bien. Merci d'accueillir sur scène, c'est la première fois à Locarno, Bruno Dumont. Bienvenue. Merci, bonsoir. Merci de votre accueil. Bruno, quel effet vous fait de revoir vos films? Ces jours-ci, on les a montrés, quelques-uns, La vie de Jésus, on va montrer l'humanité, demain on continuera encore. Moi, quand je regarde mes films, j'ai un regard critique. Je trouve toujours que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça que je continue à faire des films. C'est pour perfectionner et justement de filmer mieux, de raconter mieux des histoires. Et donc on peut toujours juger de façon critique ce qu'on fait. C'est un art très difficile. On ne se dit jamais que c'est parfait. Et ça me fait plaisir de retrouver les acteurs, et surtout le premier qui joue de la musique si bien. Monsieur Dumont, vous travaillez avec des acteurs reconnus comme Juliette Binoche, Fabrice Lucchini, mais vous travaillez aussi avec des acteurs amateurs. Quelle est la différence dans le travail avec des acteurs professionnels et des acteurs amateurs? Alors la différence est la suivante. Un acteur professionnel, il joue sur non professionnel, il joue sur son ego. Mais il les joue d'une façon extraordinaire. Alors qu'un acteur professionnel, il joue sur un grand clavier. Il est capable de, comme Juliette Binoche, elle est capable de faire chanter son clavier de façon extraordinaire. Donc c'est la différence, mais il y a autant de profondeur, je trouve, chez le non-professionnel que chez l'acteur professionnel. On se pose la question simplement sur le sujet, sur le personnage, donc c'est ça qui est décisif, mais quand je travaille avec Juliette Binoche, je travaille avec la femme qui a derrière l'actrice, donc finalement ça revient exactement au même. Une question aussi sur votre cinéma est ancré aussi dans des lieux très précis. On a montré aussi que vous voyagez avec vos films, avec le film France notamment, mais la plupart de vos films sont ancrés dans une région, dans un territoire. Qu'est-ce que représente pour vous ce territoire, le nord de la France? Et je pense qu'il faut, la seule façon d'atteindre l'universel, c'est de filmer le local. C'est-à-dire de filmer un petit village avec des gens le plus près possible. Et comme le cinéma est un exercice de transfiguration, en fait, quand vous filmez quelqu'un d'ordinaire, vous filmez l'extraordinaire. Donc ça, c'est un exercice d'humilité. Et je sais qu'il y a un écrivain suisse qui s'appelle Ramus Ferdinand, qui écrivait de la même façon, et en racontant un petit village suisse, il touchait le cœur des hommes. Et je pense que je travaille exactement de la même façon. Merci. Maintenant, on a le plaisir de remettre le pardon d'honneur à Bruno Dumont. Et j'appelle sur scène Jean-François Timmerman, représentant de Manor. Bonsoir. 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 C'est un honneur pour Manor de soutenir en tant que sponsor principal et pour la 18e année le Festival du film de Locarno. Pour cette 71e édition, j'ai le plaisir de remettre le pardon d'honneur à Monsieur Bruno Dumont. Donc je voudrais d'abord remercier Carlo. Je pense pas tellement à moi en fait, mais je pense au jeune cinéma. C'est-à-dire ceux qui continuent à penser que le cinéma est un art, que c'est un artisanat, et qui ne représente pas tellement le monde réel, mais qui représente finalement notre vie spirituelle, et que le cinéma
un rôle très important dans notre éducation. Et le rôle important qu'il a, il est un petit peu dans cet animal qu'est la mer. Je trouve très curieux qu'on remette à des humains des animaux. Bon, il y a des festivals où on remet des végétaux. C'est vrai que nous sommes des roseaux pensants, mais nous sommes aussi, comme va le dire Carpentier, comme il a déjà dit dans Petit Quinquin, nous sommes des bêtes humaines. Et le cinéma nous élève vers l'humanité. Voilà. Donc merci pour l'animal. Merci.